Tu as peur de proposer tes prestations. Alors salut à tous, c'est Aurélien de My Step by Step, j'espère que ça va bien. Alors tu vois, la petite parenthèse de cette vidéo, c'est que il est minuit 1, et j'ai une routine, si tu veux. J'ai une routine et là, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi. On est vendredi matin maintenant, vu qu'il est minuit 1. Et dans ma routine, je dois faire le montage le vendredi matin à 7h. Et donc ce qui est assez incroyable, c'est qu'il me manquait cette vidéo, je ne l'ai pas tournée. Et donc j'avais pas le choix, il faut que je la tourne ce soir. Donc première fois que je tourne une vidéo aussi tard, donc à minuit passé. Donc dans cette vidéo, je voudrais te faire comprendre que tu ne peux pas proposer tes prestations. Non, c'est pas possible. À moins que... Eh bien si. Finalement, tu peux proposer tes prestations et on va voir comment dans cette vidéo. Tu vois, avant même de savoir que je voulais devenir entrepreneur, j'ai voulu créer un blog afin de partager les choses que j'aimais faire, tout simplement. J'ai donc dû apprendre à faire un blog, créer un blog. J'ai passé des heures et des heures à me former, à chercher sur Internet comment faire ci, comment faire ça. Et ensuite, j'ai voulu améliorer mon blog. Et je crois bien que j'ai dû recréer mon blog, enfin mon site, au moins 4 ou 5 fois, voire si ce n'est plus. Au final, toutes ces heures passées à me former, à chercher, m'a permis d'avoir de bonnes connaissances et de bonnes compétences. Et là, une idée m'a traversé l'esprit, proposer mes services de création de sites internet. Et souvent, tu ne passes pas à l'action, tu ne proposes pas tes services, et je vais te donner la raison, c'est la peur. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est très certainement ton cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu te poses un tas de questions qui en fait viennent nourrir cette peur. Donc il y a énormément de questions que tu peux te poser, et moi je vais t'en citer 3 questions qu'on peut souvent se poser. C'est pourquoi les gens voudraient de mes services. Il y a des gens bien plus compétents que moi. Et admettons qu'ils veulent de moi, donc qu'ils veulent de tes services, vais-je pouvoir réaliser tout ce qu'ils vont me demander? Ou une autre question qu'on peut se poser, c'est vais-je bien pouvoir estimer le temps que je vais devoir y passer? Je vais t'apporter une réponse à ces 3 questions, mais avant ça, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne YouTube de My Step by Step. My Step by Step, c'est 3 contenus par semaine, 2 vidéos et un podcast d'1 minute qui ont pour but de t'aider à faire tes petits pas au quotidien pour développer un projet, un business. Et aussi, je t'invite à découvrir dans la description, si ce n'est pas déjà fait, une formation que je t'offre gratuitement, une formation sur l'autorépondeur. Donc l'autorépondeur, c'est quoi? C'est un outil qui te permet de te créer une liste de contacts, d'envoyer des emails automatiquement. Et il faut savoir que quand tu as un business sur Internet ou même un projet, se créer une liste de contacts, c'est hyper important parce que c'est cette liste-là que tu vas pouvoir recontacter quand tu as un projet, quand tu vas vendre une formation, un produit, un service, etc. Donc dans cette formation, tout simplement, je t'explique déjà qu'est-ce qu'un autorépondeur. Je t'explique aussi, je te dis lequel utiliser quand on se lance, et ensuite je te montre comment le paramétrer. Donc tout ça, c'est dans la description. Oula, j'ai du mal à parler. Dans la description, et c'est une formation entièrement gratuite, donc surtout, vas-y, je t'invite vraiment à découvrir ça. Déjà, il faut que tu comprennes une chose. Avoir peur de proposer ses services, c'est normal. Tu as certainement ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, et c'est une bonne chose. Si j'ai bien compris une chose, la personne qui a le syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui a clairement les connaissances, les compétences, la capacité de proposer ses services, mais qui a peur de ne pas être assez bon. Il va avoir peur de ce que les gens peuvent penser de son travail, la peur qu'on ne le prenne pas au sérieux finalement. Alors, le premier petit pas pour répondre à la première problématique. Lance-toi, fais-toi confiance, ne te prends pas trop la tête et tout simplement vois ce que ça donne. Tu sais, même les personnes qui sont dans le même domaine que toi, qui ont de la réussite, ont dû passer aussi, eux, par ce cap, par commencer à proposer des services. Et si eux, ils ont réussi, alors pourquoi pas toi?
Tu sais, quand j'ai décidé de proposer mes services, il s'est passé juste une chose incroyable. Thibaut Desmortiers de Marketing Humanist m'a proposé de bosser avec eux dans Marketing Humanist. Et depuis, tout ce que j'ai appris, mes connaissances, mes compétences, servent à aider des personnes à développer leur business sur l'aspect technique. Et concrètement, cette sensation d'aider des gens, c'est juste top, quoi. Et toi aussi, dans ton domaine, bah, t'en es capable. Donc juste une chose, lance-toi et laisse les opportunités venir à toi. Maintenant, le second petit pas, pour répondre à la seconde problématique, quand tu vas proposer tes services, tu vas tomber sur des clients qui auront des besoins et tu ne pourras pas réaliser tout ce qu'ils vont te demander. Car tes connaissances, tes compétences ne seront pas assez développées. Et c'est une superbe chose. C'est une superbe occasion de grandir. Cela va te demander de faire des recherches, d'apprendre, d'approfondir ce que tu sais déjà afin de pouvoir réaliser ce que vont te demander les clients. Clairement, depuis que je suis chez Marketing Humanist, je me suis retrouvé à traiter des demandes dont je n'avais aucune idée de comment faire. Alors c'est sûr, il y a le petit coup de stress, mais en recherchant, en me formant, j'ai développé les connaissances et les compétences nécessaires pour traiter leurs demandes. Et concrètement, c'est ça qui va te faire grandir, c'est ça qui va faire de toi petit à petit ce qu'on appelle un expert. Et le troisième petit pas, qui va dans la logique répondre à la troisième problématique, pour savoir combien de temps tu vas passer sur une demande d'un client. Eh bien, au début, tu ne le sais pas. Au départ, tu vas donner une durée un peu au pif, moi c'est ce que j'ai fait, et souvent on a tendance à donner une durée qui est bien inférieure au temps réel que ça va demander. Déjà, quand tu vas réaliser ta prestation, tu pourras chronométrer le temps que tu vas y passer. Cela va te permettre pour les prochaines prestations de savoir à peu près le temps que tu auras besoin pour réaliser cette prestation. Ensuite, une chose très importante que j'ai bien comprise, quand tu devras réaliser une prestation pour une personne, le temps que tu auras estimé, tu le doubles par 2. Donc si tu estimes une prestation, par exemple, qui va durer 1 heure, eh bien tu dis à la personne que cette prestation, elle va durer 2 heures. Car souvent, on passe beaucoup plus de temps que l'on ne le pense à réaliser une prestation. Et pour te donner un exemple, quand je réalise une prestation technique, une fois que j'ai terminé cette prestation technique, la personne va souvent me demander des modifications. Et au départ, quand je me suis lancé, ce temps à réaliser des modifications, moi je ne l'avais pas anticipé, j'y avais pas pensé. Et donc du coup, c'est là où il est intéressant de doubler son temps par 2 parce que souvent tu vas avoir des imprévus, des choses dont tu n'as pas pensé, qui vont te demander plus de temps que toi ce que tu pensais au départ. Donc pense bien à multiplier par 2 le temps que tu vas passer sur un projet. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces 3 petits pas vont clairement t'aider à te lancer, à proposer tes services, tes prestations. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo. Ça a été challengeant aussi de faire cette vidéo parce que la faire à minuit, je suis un peu fatigué. Clairement, je vais te dire honnêtement, j'ai une trame devant moi parce que sinon j'y arriverai pas du tout. Voilà, au moins c'est l'honnêteté qui parle devant toi. En tout cas, je t'invite quand même à réagir en commentaire. Je t'invite aussi, encore une fois, à t'abonner à la chaîne YouTube de My Step by Step. Je te le rappelle, c'est 2 vidéos par semaine plus un mini podcast d'1 minute. Et dernière chose, je t'invite à mettre un gros like sur cette vidéo. Je le répète, le like, ça me permet de mieux référencer la vidéo et indirectement de mieux référencer la chaîne YouTube My Step by Step. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!